de toi, viens. Jésus est des mères auprès de moi chacun. Oh, j'ai besoin de toi, viens. Des pères auprès de moi pendant les jours d'orage, d'obscurité et froid, quand faiblit mon courage, que fais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens. Jésus est des mères auprès de moi chacun. Oh, j'ai besoin de toi, viens. Jésus est des mères auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Oh, la paix dans la souffrance, c'est la vie à jamais. Oh, viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Chaque jour. J'ai besoin de toi. Viens. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun? Amen. Alors que nous prenons, crée en moi un cœur pur. Amen. Crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, et déverse ton esprit. Oh oui, et déverse ton esprit dans mon cœur. Encore une fois, crée en moi, Seigneur. Oh, crée en moi. Crée en moi un cœur. Oui, Seigneur. Et déverse ton esprit, Seigneur, dans mon cœur. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Ne m'éloigne pas, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Ne m'éloigne
de ta présence, Seigneur. Oh oui, mérité par ton Esprit Saint, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Restaure dans mon âme. Oh oui, restaure, restaure. La joie de ton salut, Seigneur. Oh oui, la joie de ton salut. Oh oui, Seigneur. Déverse ton esprit dans mon cœur. Ne m'éloigne pas, de ta présence, Seigneur. Ne mérite pas ton Saint-Esprit. Oh oui, oh restaure, restaure mon âme la joie de ton salut, Seigneur. La joie de ton avec nos élevés. Oh Seigneur, déverse ton esprit. Je te donne toute ma vie, oh Seigneur. Oh Seigneur. Esprit, prends mon corps, prends mon esprit, prends mon âme. Oh oui, Seigneur. Alors que nous venons dans sa présence, prions le Seigneur, confions les cultes entre ses sacrés. Seigneur, oui Seigneur, désire par ton Saint-Esprit. Oh oui, restaure, restaure en mon âme, Seigneur, la joie de ton salut. Oh oui, Seigneur. Esprit dans mon cœur. Oh Seigneur. Esprit dans mon cœur. L'éternel, notre Père et notre Dieu, toi le créateur des cieux et la terre et l'auteur de la vie éternelle, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre parent rédempteur, toi notre avocat, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, toi l'époux de nos âmes, nous venons Seigneur Jésus pour te rendre culte. Nous te disons merci Père pour ce moment que tu as rendu possible pour nous, de venir dans ta présence, pour t'adorer, pour te rendre culte, pour commémorer ta résurrection, toi le ressuscité du troisième jour. Nous venons devant toi, devant cet autel de Malachie 4, d'Apocalypse 10, de Luc 17, 30. Oh Dieu bien-aimé, demande à ce que tu pardonnes nos péchés, que tu nous laves, toi le Fils de l'homme manifesté dans la chair humaine. Nous voulons t'apporter tout notre être, afin que Dieu bien-aimé, dans ta grâce et dans ta miséricorde, que tu nous reçoives, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, de façon à ce que Dieu bien-aimé,
rien ne puisse t'empêcher de descendre et d'agir parmi nous. Nous sommes un peuple nécessiteux. Nous te demandons de pardonner nos fautes et nos manquements et jeter dans la mer de l'oubli à cause du sang versé à Golgotha, à cause de ce que tu as crié ces jours-là, que tout est accompli, à cause de la descente de la nuée, brisant les sept eaux pour libérer la foi à l'épouse. Oh Dieu bien-aimé, qui donne, Seigneur Jésus, cette foi de l'enlèvement. Seigneur Jésus, nous venons près de toi, Seigneur, pour te confier, Seigneur, ces moments. Oh Dieu bien-aimé, regarde ton peuple, ici présent ou qui est connecté, qui est dans les besoins, que les malades reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Que les affligés soient consolés, que les perdus soient sauvés, baptise du Saint-Esprit, amène à une expérience à nouvelle naissance, et fait que, oh Dieu bien-aimé, que ta parole ait son emprise dans nos vies, afin que, oh Dieu bien-aimé, nous puissions te refléter, te glorifier, t'exalter, partout où nous sommes et dans notre quotidien. Bénis ces moments, Seigneur, commence avec nous ces services, comme étant l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga, soit dans nos louanges, soit dans notre adoration, soit dans l'écoute de la parole, soit dans tous les services, Seigneur, que cela soit une offrande de bonne odeur, Seigneur, pour ta gloire. Hâte les pas de ceux qui sont en route. Oh Dieu, que bénis ces moments, transporte-nous dans ta divine présence, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Et souvent l'acclamer. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse richement. Là m'attend un joyeux lendemain. Un jour de la portée des mortels. Amen. Là m'attend un joyeux lendemain. Pour contempler les souvenirs. Yeah.
et de mortels. Un jour Dieu serait juste fréquent. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Amen. Alors que nous prenons, je mettrai sur la route du ciel. Amen. Je mettrai sur la route du ciel. Nouvelle bonheur. Chaque jour je garde sur mon chemin. Je vis toujours. Laisse-moi Seigneur mon esprit. Pour les vols, Seigneur, que je détienne par la voiture et sa douce. La pluie jamais tout Seigneur, casse-moi Seigneur, pour les pluies, pour les voiles, Seigneur, que je détienne par la voiture et ta douce. La pluie, jamais trouvé. Casse-moi Seigneur, pour les pluies. Mon cœur dédié, il prend effet pour tous aimer. Et prépare-toi, et cette semaine, pour ils attendent. J'ai pris dans les pluies, pour les enfants. Jésus que je détienne par la voiture et la douce, la pluie, jamais trouvé Seigneur. Pour les toits, Jésus que je détienne par la voiture et la douce, la pluie, jamais trouvé pour lui. Seigneur, lève-moi et je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. La plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour prier pour les enfants. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment d'adoration, de louange, Seigneur. Voici le moment est venu. Nous allons te présenter, Seigneur, nos offrandes ainsi que nos bénis, Père éternel, tes enfants qui soutiennent ta cause, ta parole. Ouvre les églises de Dieu pour eux, qu'ils prospèrent à tous égards et qu'ils ne manquent de rien. Bénis la suite du service, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous prenons
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Croyez-vous que tout est possible à Dieu, à celui qui croit? Amen. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible, je le connais. Amen, que tu peux tout, et que rien n'était impossible, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta votre désir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Alors que nous allons pouvoir entrer dans la parole, nous prenons juste des cantiques qui disent merci Jésus, merci Jésus. L'évangile de Saint Jean chapitre 3. L'évangile de Saint Jean chapitre 3.
Nous commençons à partir du verset 5. Jusqu'au verset 7. Jean 3, mettons-nous debout. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Nous prenons aussi dans Jean 12, le verset 24. L'évangile de Saint Jean, chapitre 12, le verset 24 déclare. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Inclinons nos têtes pour avoir des prières. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour la lecture de la parole que nous venons d'effectuer, Seigneur. Et nous te prions par le Saint-Esprit de venir nous le révéler afin que ta parole ait son emprise dans nos vies. Bénis ce moment, bénis ce peuple qui est là, connecté pour entendre ta parole. Que le Saint-Esprit entre dans cette parole afin de vivifier cela, pour que cela change notre être et que cela nous amène à une véritable expérience, la nouvelle naissance avec toi. Seul toi qui peux le faire. Tu es le soleil de la justice. Nous attendons au rayon de ta lumière sur la sémence parole pour que cela change nos vies et nous amener à te refléter. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Jean-Gabriel, que Dieu vous bénisse. Frère Béni, Cindy, Sœur Naomi aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être de nouveau dans la maison du Seigneur. Amen. Vous aussi? Amen. Samedi hier, nous avons eu un service de baptême avec le frère Christelle qui a pris son engagement de pouvoir se donner entièrement à Dieu. Amen. De prendre son engagement et nous avons essayé de montrer un peu l'importance du baptême, le vrai sens du baptême, la signification du baptême. Amen. Frère Branham dit qu'il montre que le baptême c'est un peu comme un engagement. Amen. Et si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20 au verset 21, la Bible montre que les eaux du baptême du déluge étaient comme la figure du baptême, qui n'est pas la purification du péché, mais qui est un engagement d'une bonne conscience. Amen. Donc celui qui prend le baptême d'eau, il s'engage consciemment, en âme et conscience, pour pouvoir mener sa vie pour le Seigneur. Il ne veut plus la mener comme il trouvait bon, mais il s'engage pour dire maintenant, je m'engage avec toi, Seigneur. Tu deviens mon Seigneur, mon maître, ma tête. Amen. Et Frère Branham montre un peu dans le message, les noces de l'agneau, le paragraphe 39, il montre que cet engagement, c'est un peu comme le mariage dans le naturel, qui est le type du mariage dans le spirituel. Amen. Vous voyez, pour parvenir au mariage, il faut que la décision soit prise à ce sujet. Alors vient l'engagement. Vous décidez cela à l'hôtel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Et il en est de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ. Amen. Amen. Non pas envers l'église locale, non pas envers qui que ce soit, mais envers Christ, la parole.
le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être un engagement avec Christ, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Amen. Quand tu t'engages à marcher avec le Seigneur Jésus, ça devient une question d'amour entre toi et le Seigneur. Amen. Et la Bible dit qu'on a posé la question au Seigneur Jésus, quel est le plus grand des commandements? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu commences à aimer Dieu, tu mets Dieu au premier plan de ta vie. Amen. 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 C'est comme ça que tu peux dire que tu t'engages. C'est comme quand un homme et une femme se marient, la femme n'a plus à prendre des décisions seule sans l'aval de son mari. Amen. Nous disons Amen. Parce que son mari, c'est lui maintenant la tête qui doit dire que non, voilà ce qu'on doit faire. Et tant que cela est conforme à la parole, la femme doit obéir. Amen. Nous disons Amen. Amen. Ça doit être un engagement vers Christ, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Ensuite, la chose suivante, c'est de faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre, des promesses du genre, chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Et je serai ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Amen. Paragraphe 40, il dit, et il en est de même quand vous venez à Christ. Quand tu viens en Christ pour ton salut. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Tu as entendu la bonne nouvelle, tu crois la bonne nouvelle, tu prends l'engagement de te faire baptiser. Et là, le Seigneur te garantit le salut. Amen. Et il dit, il en est de même quand vous venez à Christ. Seigneur, c'est que tu dois dire, Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets. Amen. Amen. Voilà. Je t'aimerai. Je te serai fidèle. Je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je jeûnerai. Amen. Je prierai. Je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai plusieurs fois par jour. Amen. Je ferai tout. Et je te promets tout mon amour. C'est ce que vous devrez faire. C'est tout à fait juste. Amen. Quand vous promettez cela, et cela devrait venir de votre cœur. Amen. Vous dites Amen? Amen. Ça, c'est notre engagement. Mais dommage que les gens qui prennent l'engagement de suivre le Seigneur, ils oublient tout cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais nous ne devons pas oublier notre engagement envers Dieu. Amen. Nous devons honorer Dieu. Comme dans le psaume, il dit, Seigneur, je dois honorer le vœu que je t'ai fait. Amen. 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 Mais ce n'est pas ça notre sujet du jour. C'était juste pour rappeler par rapport à notre bien-aimé qui a eu son baptême. Et c'était des moments bénis. Et ce matin, nous voulons parler, nous voulons continuer dans notre enseignement la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, mais le thème que nous allons, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est vous êtes la sémence qui doit mourir, pourrir pour naître de nouveau. Amen. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'arrives pas à mourir et à pourrir. Amen. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, en vérité, pour montrer qu'il est le Dieu suprême. Vous savez que quand les prophètes parlaient de la part de Dieu, ils venaient et disaient, ainsi parle l'Éternel. C'est pour dire que la parole que je vais vous annoncer ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui est plus grand que moi, le Très-Haut. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus, étant lui-même Dieu, il ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur, parce que c'était lui-même le Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi
pour se distinguer des autres prophètes, il a dit que en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Donc celui qui parle, c'est la divinité suprême. Amen. Amen. C'est le Dieu qui donnait sa parole aux prophètes. Amen. C'est celui pour qui les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Mais lui, il vient et dit que, en vérité, moi, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Pour montrer que c'est lui-même le Dieu suprême. Je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Vous vous rappelez, la dernière fois nous avons parlé que vous êtes des semences, parole. Amen. Dieu nous a connus, nous étions comme des semences, des germes, dans la pensée de l'Éternel, d'Élohim. Amen. Des attributs. Et nous devons être manifestés. Amen. Nous étions dans la pensée, nous avons contourné la théophanie et nous sommes venus directement dans la chair. C'est pourquoi nous oublions ce que nous étions avant de venir dans la chair. Mais Jésus-Christ, il est parti de la pensée dans Elohim comme étant attribut, il est passé dans le logos comme étant la théophanie, et puis de la parole, il s'est fait chair. Amen. Amen. Il a suivi le cours normal de pensée, parole, et puis il est devenu dans la chair. Mais vous et moi, nous sommes allés de la pensée à la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons contourné notre théophanie. C'est pourquoi, lors de notre naissance, Dieu avait inséré en nous une représentation de nous, de ce que nous étions dans elle et la Elohim. Amen. Et notre rédemption, c'est de nous retourner à la parole. Amen. C'est pourquoi notre salut, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est naître dans le corps parole. Amen. C'est quoi le corps parole? C'est le corps théophanique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous avons contourné quelque chose et on nous ramène à ce que nous avons contourné. C'est ça notre chemin. C'est pourquoi, pour retourner là-dessus, pour quitter la pensée, devenir la parole, on n'a pas besoin d'un contact charnel. Exactement. Vous êtes avec moi? Mais nous avons besoin d'un contact avec le surnaturel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi, étant des semences, nous voulons montrer que la sémence que nous sommes, nous ne pouvons pas rester intacts et espérer revivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous devons entrer dans un processus de transformation. Et la première étape de la transformation, c'est que nous devons mourir. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Oh, merveilleux. Alors écoutez, Frère Branham nous dit, je ne serai pas long ce matin, dans le message, le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 65 à Phoenix, Arizona, il dit, au paragraphe 40, il dit ceci. L'autre soir, nous parlions de ce que la sémence doit mourir. Amen. Et tout ce qui entoure ce germe de vie doit non seulement mourir, mais pourrir. Amen. Amen. Si ça ne pourrit pas, il ne pourra pas y avoir de vie. Amen. Et pourri, c'est complètement disparu. Amen. Je peux entendre la main? Amen. 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 Ah, mais vous êtes fatigué là? Amen. Hein? C'est à cause de masque que je ne vous entends pas bien? Alors, j'aimerais quand même vous entendre. Amen. Amen. Ah, là maintenant, je peux entendre. C'est quoi quand nous devons mourir pourrir? C'est dit, il dit, ça veut dire complètement disparu. Amen. 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 Dernièrement, j'avais suivi un documentaire où on parlait
de l'ancien Premier ministre de la France. Le titre était « Qui a tué François Fillon ?» Vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas si certains avaient suivi ces documentaires. Donc, bon, après quelqu'un, ah, mais est-ce qu'il est mort? On disait que c'est la mort politique. C'est-à-dire disparu dans le milieu politique. Dans les débats politiques, les histoires et tout ça, vous ne le verrez plus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais physiquement, il existe. Dans ses business, dans autre chose et tout ça. Mais quand on parle de la mort pourrie, ça veut dire disparaître totalement. Or, avant de mourir, nous existions dans certains milieux. Dans le milieu de la boisson, dans le milieu du mouvement de ce monde, dans le milieu du péché, nous existions dans toutes ces choses-là. Nous suivions les besoins, les désirs, les traits de ce monde. Dans le milieu des critiques, dans le milieu de l'orgueil, dans le milieu de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, nous étions vivants. Mais quand Dieu dit que nous sommes la semence et que nous devons mourir pour rire, ça veut dire que nous devons disparaître de ce milieu-là. Amen. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Ah. Mourir complètement. Là où les gens regardent des histoires inutiles, tu meurs. Ça veut dire que tu disparais de ce milieu-là. Mais toi, on ne te voit pas et tout ça. Ah, celui-là, avec dans le groupe de ceux qui voient, oh, lui, il est mort. Ça dit, il n'est plus là. Exactement. Amen. C'est comme chanter un frère. On les chercha partout. Il n'était plus là. Amen. Amen. Il n'était plus là, ni dans les séjours de mort, ni dans la tombe, ni dans le milieu de plaisanteries grossières et tout ça. Il n'était plus là. Parce qu'il est sorti de la tombe du péché. Il est sorti et qu'il est maintenant vivant. Et si toi et moi, nous sommes des semences de Dieu, pour pouvoir renaître, nous avons besoin de mourir. Nous avons besoin de disparaître. Amen. Amen. Je peux entendre la main? Amen. Dans le milieu où les gens racontent n'importe quoi, disparaît de ce milieu-là. Ce n'est pas ta place. Amen. Amen. Et c'est terminé. Et c'est seulement quand nous en serons arrivés au point où nos propres idées et nos propres pensées ne seront plus là du tout. Amen. Tu as toujours, moi, à mon humble avis, toujours ton humble avis là, mais ça ne compte pas pour Dieu. C'est la vie de Dieu qui compte. Amen. Tu dois arriver à dire que mon humble avis là, ça ne m'aidera pas à aller au ciel. Mon humble avis là ne m'aidera pas à plaire à Dieu. J'ai besoin de la vie de Dieu en moi. Amen. C'est Philippiens 2. Que les pensées de Christ soient en vous. Je peux entendre la main? Amen. Et c'est seulement quand nous serons arrivés au point où nos propres idées et nos propres pensées ne seront plus là du tout, qu'elles seront tombées en pourriture, que le germe de vie pourra commencer à vivre. Amen. Amen. Ah, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Non, c'est d'abord la parole qui doit avoir la première place. Quand la parole commence à voir, ah, moi j'ai pensé ceci, mais que dit la parole? Quand tu commences seulement à te référer à ce que dit la parole, et que c'est ce qui commence à prendre la première place dans ta vie, alors sache que c'est la parole qui commence à vivre en toi. Amen. Exactement. Vous dites amen? Amen. Dans le message, c'est le lever du soleil du 18 avril 65, par 56, il dit, c'est comme la sémence qui tombe en terre. Elle doit mourir. Chaque parcelle de la sémence. Je peux entendre la même? Amen. Elle doit pourrir. Chaque parcelle de la sémence. Et chaque parcelle de la vie qui s'est trouvée dans la sémence doit émerger de nouveau. Amen. C'est vous qui êtes la sémence. Le savez-vous? Amen.
chaque parcelle, Seigneur, laisse-moi mourir dans la convoitise. Laisse-moi mourir dans l'orgueil. Laisse-moi mourir dans les critiques. Laisse-moi mourir dans des saletés, dans la souillure, Seigneur. Je veux mourir, je veux disparaître. Amen. La boisson a toujours la place là-bas. Et l'orgueil a toujours la place. De ceci, de cela. Seigneur, je veux mourir. Amen. C'est pourquoi nous avons lu la suite dans Romains. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni ceci. Parce qu'il y a trop des esprits nationaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a l'esprit américain, l'esprit français, l'esprit allemand, l'esprit congolais, l'esprit africain, l'esprit de ceci, de cela. Tout cela ne t'aidera pas à entrer en Christ avec ces esprits-là. Tu dois mourir de tes esprits nationaux pour entrer dans l'esprit de Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes un. Amen. C'est l'esprit de Christ qui est sa parole, qui est sa pensée, qui doit être inculquée en nous, qui doit naître en nous. Amen. Amen. Elle doit pourrir chaque parcelle de la sémence. Et chaque parcelle de la vie qui s'est trouvée dans la sémence doit émerger de nouveau. Amen. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65, par 27, il dit: ainsi, dimanche après-midi, lorsque je m'étais levé pour parler, j'allais prendre mon texte sur les douleurs de l'enfantement. Là où Jésus a dit que comme une femme enceinte en travail, elle est en travail pour accoucher. Et ainsi, j'allais parler des douleurs de l'enfantement comme sujet et partir de là en disant que le monde est maintenant dans les douleurs de l'enfantement. L'ancien doit passer afin que le nouveau naisse. Juste comme une sémence doit pourrir en vue de donner naissance à une nouvelle vie. Amen. 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 Quand la femme en a marre dans les douleurs de l'enfantement là, ça veut dire que c'est le bébé à l'intérieur qui dit: maman, j'en ai marre, je ne veux plus rester, c'est maintenant coincé. Je vais aller dans un monde où il y a plus d'espace. Amen. Et ta nouvelle naissance, c'est toi qui dois désirer cela. Amen. Seigneur, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Je veux rester plus dans ta présence. La lumière du soleil. Le soleil de la justice. Le soleil de l'évangile. Que cela brille en moi. Cela change ma nature. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et frère Branham dit dans Dieu dévoilé. Vous êtes avec moi? Amen. Parole 102. Et Jésus a dit: un grain de blé doit tomber en terre et mourir. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devez mourir à toutes vos idées. Amen. Hein? Amen. L'idée de complexe de supériorité. L'idée de penser que c'est toujours toi qui as raison. L'idée de penser que c'est toujours les autres qui ont tort. Tu dois mourir à ça. Amen. À tes propres idées. Amen. Parce que notre premier ennemi, c'est le nous, c'est le moi. Nos raisonnements. Moi, je pense que, à mon avis, selon moi, celui qui n'est pas d'accord avec toi, ça devient quelqu'un à critiquer, ça devient quelqu'un à battre, ça devient... Non, on doit mourir en cela. Amen. Je peux entendre la main? Amen. C'est la condition sine qua non pour parler de la nouvelle naissance. C'est ce qui fait que nombreux connaissent le verset biblique, nombreux parlent de Dieu, mais comme ils ne sont pas morts, la vieille nature est toujours là. Exactement. Ils peuvent te démontrer le mystère, toutes ces choses-là, mais l'amour là de Dieu qui doit avoir la première place n'est même pas là. C'est pourquoi Paul disait, même si je prenais tous mes biens, je donnais aux pauvres. Je connaissais, j'avais la science, la connaissance de tous les mystères. Mais si je n'ai pas cette charité-là, l'amour premier de Dieu, l'agapao en moi, je ne suis rien. Amen. Un cymbale qui retentit. Amen. Pourquoi? Parce
parce que je ne suis pas encore mort dans ma première nature. Tu peux entendre l'amen? Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas que tu as divorcé avec ton ancien mari, non, mais il doit mourir. Amen. Oh non, bon, je ne sais pas seulement, le jour où vous allez vous croiser, ça va être compliqué. Parce qu'il continue à vivre caché quelque part en toi. Des vieilles habitudes, c'est toujours en vie quelque part, mais c'est caché, étouffé. Juste quand les circonstances seront propices, vous verrez que la même nature va réapparaître. Mais il faut mourir. Amen. Tu peux entendre la main? Amen. Vous devez mourir à toutes vos idées. Vous devez vous débarrasser des pensées des autres. Hein? Non, de vos propres pensées. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. L'église, vous êtes là? Amen. Hein? Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. Pas les pensées des autres. Amen. C'est comme ses disciples. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'il en était de manger de son corps et de boire son sang. Mais, voyez-vous, ils étaient complètement morts à ces choses. Amen. Ils étaient morts pour un principe. Ils étaient morts pour Christ. Quoi qu'il ait pu en être, ou combien sa défaite semblait assurée, il le croyait quand même. Amen. Quand Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle, ne peut pas vivre. Il avait une église de 72, de plus de 72 ou 82 personnes. 70 ont entendu, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, pas la vie éternelle. Non, 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 non. Ils commençaient avec leurs propres pensées à dire que non, celui-là, il veut faire de nous des cannibales. Ils se sont levés, ils sont sortis. Non, non, non. On ne reviendra plus là-bas. C'est quoi ça? Manger sa chair, boire son sang. Mais les autres qui sont restés là, ils étaient complètement morts à leur propre façon de penser. Que Pierre a eu le courage, il a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Il n'a même pas eu le courage de dire, oh, mais pourquoi? Allez dire aux autres, venez, je vais vous expliquer. Mais là, on demandait à ceux qui sont restés, mais qu'est-ce que vous attendez pour suivre ceux qui sont partis? Amen. 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 Et c'est là où Pierre a dit, mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. C'est que tu nous dis, nous on croit, on ne comprend pas, mais on croit. Amen. Amen. Et la foi ne raisonne pas, mais ça renverse le raisonnement. Amen. Dieu l'a dit, d'accord, je vais d'abord faire. Amen. Je ne vais pas comprendre, mais je vais d'abord obéir. Amen. Parce que cette parole, en obéissant, dans la parole, il y a la puissance de la transformation. Amen. Laisse seulement la parole entrer. La parole, c'est la sémence. Et la sémence a le pouvoir de la transformation. Amen. Amen. C'est pourquoi, peu importe que la défaite de Jésus, ça semblait évident, mais celui-là, on l'a quand même arrêté, on l'a crucifié. Apparemment, il est mort. Maintenant, il savait que non, celui-là, il avait déjà dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Celui-là, quand il dit quelque chose, ça doit arriver. Il continuait à croire aux paroles du Seigneur sans raisonner, sans chercher à utiliser leur propre compréhension. Amen. Ne vous fiez pas à votre intelligence. C'est Proverbe qui dit ça. Vous allez lire ça rapidement, s'il vous plaît. C'est dans Proverbe. Vous êtes avec moi? Amen. Le verset du premier verset jusqu'au verset 5. Mon fils,
n'oublie pas les enseignements, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. Et ils augmenteront ta paix. Le monde a trop de troubles, trop de soucis. Les gens manquent la paix. Mais il y a quelque chose que les gens ignorent qui peuvent leur donner la paix. Ce sont les enseignements du Père. Quand tu gardes les préceptes du Père, ça augmentera ta paix. Exactement. Tu auras moins de tensions, moins de problèmes. Obéis seulement à la parole. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des dieux et des hommes. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel d'une partie de ton cœur. Non, de tout ton cœur. Ah! Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Obéis d'abord à ce que dit la parole. Oh non, tu vois, si je ne fais pas ceci, donc je sais que la parole dit ceci, mais non, obéis d'abord. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou ton propre intelligence. Amen. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tu vas entreprendre telle chose, mais l'Éternel est dessus. Amen. Cherche à savoir que dit la parole dans ce que je vais faire. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il planira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Car j'ai utilisé la voie de la sagesse par moi-même. Non, non, non. Ça, ce n'est que... Ce sont tes propres yeux qui te le disent. Telle voie paraît droit à l'homme, mais son issue c'est la mort. Exactement. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Être sage, c'est quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Quand tu crains l'Éternel, c'est-à-dire craindre, ce n'est pas avoir peur, mais avoir du respect, de la considération à ce que dit la parole. Amen. Non, j'applique d'abord la parole, le reste on verra après. Amen. Mais ne sois pas sage à tes yeux. Bon, moi je trouve, hein, pour être sage, je dois faire ceci. Non, 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 ça c'est toi qui penses ainsi. Mais obéis d'abord à ce que dit la parole. Amen. Arrive d'abord à mourir à tes pensées, à pourrir à tes imaginations, à pourrir à tes moi. Et à laisser la parole avoir la première place. Amen. C'est quand la parole peut te pénétrer de part en part, c'est alors que Dieu pourra se manifester dans ta vie. Exactement. Amen. Je peux entendre la même? Amen. On continue. Il croyait quand même de toute façon, vous voyez, il pouvait voir ce qu'il y avait dans cet homme. Un homme qui mangeait, buvait, pêchait, dormait et tout le reste qui était né ici sur terre. Et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes vêtements que les autres. Mais c'était Dieu. Amen. Et dans le douleur de l'enfantement, frère Branham dit, du 24 janvier 65, paragraphe 76 à 81, et puis je pense 170 à 171, il dit, nous savons que la vieille sémence, il faut, avant que la nouvelle sémence puisse sortir de la vieille sémence, il faut que celle-ci pourrisse absolument. Amen. Non seulement qu'elle meure, mais qu'elle pourrisse après sa mort. Amen. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui est pourri, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de ce mort, mais les gens pincent même les nez, ne cherchent même plus à approcher de là. Vous vous souvenez à la mort de Lazare, 4 jours après, le Seigneur dit, bon, alors je vais le ressusciter. Qu'est-ce que ces gens vont dire? Seigneur, non, 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 il sent déjà mauvais. N'est-ce pas?
Là où il y a la pourriture, les gens évitent de s'approcher. Et quand toi, tu es mort aux choses du monde et que tu commences à pourrir, les gens du monde ne vont plus t'approcher. Exactement. Amen. Comme ils ne vont plus t'approcher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à te critiquer. Ah, lui pense que parce qu'il a commencé à prier, c'est lui qui va partir au ciel vivant. Hein? Celle-là, depuis qu'elle a commencé à prier, elle est devenue comme une vieille. Et tout ça. Ils feront tout pour te dénigrer. Amen. Mais quand vous étiez ensemble, oh, on pouvait même te baptiser d'un nom là. Ah, toi, tu es celui qui les dépasse tout. Et tout ça, ah, tout ça. Juste pour récupérer, te garder dans leur milieu. Exactement. Ah, c'est le boss de boss. Ah, alors toi aussi tu es là, tu dépenses pour eux. Ah, tout ça. Et tu deviens gonflé. Amen. Et te garde dans ce milieu. Mais quand tu es mort de ce milieu-là, tu pourris, tu vas disparaître et ces gens-là ne pourront même plus te sentir. C'est ça. Quand le monde commence encore à t'encourager, ah, toi tu es bien, et tout ça, et que les gens qui sont dans les péchés se contentent encore avec toi, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Tu dois mourir pour y te séparer. Pour que la nouvelle vie de Christ puisse commencer à germer. Amen. Tu peux être un bon croyant, mais tant que cette sémence de la parole ne meurt pas, ne pourrit pas, il n'y aura pas une nouvelle vie. Amen. 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 Nous savons que ça pourrisse absolument. Non seulement qu'elle meurt, mais qu'elle pourrisse après sa mort. Nous savons que c'est bien vrai ça. C'est la même chose dans la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons une fois nés de nouveau. Amen. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, ou plutôt, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. Il y a des gens qui sont nés dans des églises et pensent qu'ils sont nés de nouveau. C'est ça. Ils sont nés pour devenir des fanatiques des pasteurs. Ils sont nés avec leur mauvaise vue pour devenir juste de soutien. Et nous, on est dans la communauté de soutien de ceci. Mais leur vie n'a jamais été changée. Tu peux être dans toutes les communautés, c'est ma communauté de soutien, mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas mort en toi-même dans tes propres idées, mon frère, ma soeur, c'est l'église qui va te soutenir, mais ce n'est pas le ciel. Amen. Parce que la nouvelle naissance dont nous parlons, c'est naître d'eau et d'esprit. Et les églises ont des esprits. Si l'esprit qui est dans l'église ne te conduit pas à mourir en toi-même, à naître de nouveau, n'est pas l'esprit de Christ, alors sache que tu vas seulement être membre d'une église. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. L'esprit qui est dans l'église véritable du Dieu vivant, c'est l'esprit de la parole. Si ce n'est pas la parole, alors tu seras mal à l'aise dans la présence de la parole. Parce que la parole déclare que les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni dans l'assemblée des saints. Amen. Tu ne veux pas mourir dans l'esprit des critiques. Tu vas aller voir tel frère. Mon frère, frère Gabriel, tu sais, tel frère a fait ceci, tout ça. Il dit non, mon frère, on va prier. Tu vas chez maman Marie, tu sais, tel frère, telle soeur. Il dit non, ma soeur, mon frère, on va prier. Et tout ça, tu seras étouffé. Pourquoi quand je vais là-bas, on parle seulement? Quand je vais là-bas, seulement la prière, tout ça. Alors tu vas trouver une raison pour fuir. C'est ça. Soit tu vas mourir de cet esprit, soit tu vas naître de nouveau. C'est ça. Amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Nous ne retournons jamais en arrière. Amen. C'est ça. On avance. Mais nous avançons une fois nés de nouveau. Amen. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. C'est parce que la sémence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne, mais ils ne veulent pas
pourrir à l'ancien système où ils étaient. Amen. Avant de venir à l'église ou dans la parole, ils étaient habitués nous, quand nous étions dans les catholiques, là, dans tel groupe, on avait l'habitude de faire ceci. Quand ils quittent là-bas pour venir, ils veulent ramener les mêmes vieilles habitudes qu'ils ont laissées là-bas. Non. Ce n'est pas le changement des associations ou des clubs. On vient pour la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, il faut respecter les règles. C'est ça. Amen. Les principes de ce royaume, tu dois d'abord mourir. Tu peux te joindre à toutes les églises, toutes les loges que tu veux, mais tant que tu ne meurs pas, alors tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Tu ne le verras même pas, tu ne le comprendras pas. Amen. Ils ne veulent pas pourrir à l'ancien système où ils étaient. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans l'ancien système tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le message de l'âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pas étonnant que vous appreniez qu'il y a des personnes qui sont toujours là en train de flirter avec des gens. Parce que dans l'ancien temps, ils avaient leur vie là. Ils font semblant de changer le milieu. Donner le message dans un nouveau mouvement. Alors ils continuent la même vieille vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons vu ça avec l'âge de Luther, de Wesley, de Pentecôte. Et avec vous tous, les âges et les autres âges. Ils cherchent encore à s'accrocher à l'ancien système. Tout en prétendant avoir reçu ceci. Mais il faut que l'âge de l'ancien système meure. Amen. Pourrisse. Amen. Amen. Tu dois mourir, tu dois pourrir dans toute cette vieille chose pour que la nature de Christ puisse naître en toi. Amen. Je peux entendre la main? Amen. Mais il faut que l'âge de l'ancien système meure, pourrisse afin de produire le nouveau. Ils continuent de vouloir s'y cramponner. Remarquez, ils savent que l'ancien système est mort, mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à ça. Or, c'est quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Amen. Quand ils ont la prétention d'être nés de nouveau, mais une prétention, ce n'est qu'un signe qu'ils ont été engendrés. Pourri, c'est ça qui produit la nouvelle naissance. Amen. Nous devons pourrir à ça. Exactement comme ça a été le cas dans tous les âges. Au long de l'âge de Wesley et de tous les autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après que la nouvelle naissance a vu le jour. Wesley ou Luther est venu avec une seule parole. Le juste vivra par la foi. Eh bien, il ne pouvait plus se cramponner à l'ancien système. Il a fallu qu'il sorte de là. Ensuite, quand à cause des calvinistes, l'église anglicane s'est retrouvée sous l'effet de la doctrine calviniste dans un tas tel que Dieu a alors suscité une doctrine arménienne. Dans la personne de John Wesley, il a fallu que l'ancien système meure afin que le nouveau arrive. Et quand l'âge de Wesley a pris fin, ainsi que tous les pétisages ou les feuilles qui avaient poussé sur la tige ou les graines à l'époque de Wesley, voyez-vous, quand le pentecôtiste est venu avec la restauration des dons, il a fallu que les gens sortent de chez les baptistes, les presbytériens, les pèlerins de la sainteté, les nazaréens, la prétendue église de Christ et tout ça. Il a fallu qu'ils sortent de là, qu'ils pourrissent à ça pour accepter la nouvelle naissance. Sans l'ombre d'un doute, nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée. Maintenant, un messager lui a été promis dans Malachie 4, chapitre 5, 6. Il a promis de le faire. Voulez-vous lire avec moi Malachie 4, 5, 6? Amen. Amen. Il a promis de le faire. Qu'est-ce que Malachie 4 a dit? Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais terminer par cette partie. C'est tellement glorieux. Malachie 4 dit:
Vous êtes avec moi? Amen. Voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Verset 5. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Amen. avant que ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Dieu a promis, après que nous verrons les réformes protestants, les mouvements des anglicans, les mouvements pentecôtistes et tout ça, Dieu a promis un jour de sa colère qui doit venir détruire le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce jour-là, avant que ce jour arrive, avant que ce jour-là arrive, Dieu promet. Dans d'autres versions, c'est chapitre 3 à partir du verset 19. Amen. Amen. Donc quand vous voyez que Dieu promet déjà qu'il y a un jour qui vient, et ce jour-là, remarquez, n'est pas encore arrivé. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous voulez connaître bien ce jour-là, allons dans Amos chapitre 5, verset 18. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais prendre Amos chapitre 5. Verset 18. Malachie 4 nous dit, voici les jours de l'Éternel arrivent. Mais c'est quoi, comment est ce jour-là? Amen. Vous venez lire avec moi? Amos 5, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre l'ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Vraiment. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amen. C'est ce jour-là qui est promis par Malachie. Il y a un jour ardent, ça va brûler. Il y a un feu. Amen. Un Pierre a dit que comme le monde d'avant, du temps de Noé, c'était l'eau. Mais maintenant, le monde à présent est réservé pour le feu. Amen. Il y a un feu qui est promis pour ce monde, qui va détruire. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce feu-là? C'est ce que vous attendez que la Russie a déjà préparé. Il y a des bombes, des têtes nucléaires. L'Amérique aussi en a préparé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils veulent recommencer. Vous savez-vous que le monde a vécu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Savez-vous que le monde est au bord d'une autre guerre mondiale? Amen. Ça commençait déjà avec des guerres bactériologiques. Hein? Des virus, des histoires comme ça. Maintenant, pourquoi il y a tout un problème sur des vaccins? Il y a des vaccins russes, hein? D'autres ne veulent pas homologuer. Des vaccins américains, des vaccins anglais, des vaccins... Parce que c'est une bataille dans le domaine bactériologique. Amen.
Les Chinois, ils en ont déjà sorti, eux aussi, et tout ça. Et le monde a été paralysé par un virus, on ne comprend pas. Maintenant, on parle plus seulement du virus traditionnel, on parle maintenant des variants. Variants sud-africains, variants brésiliens, variants, quoi encore, anglais, britannique, variants. Il y a maintenant un nouveau variant là, de breton, c'est ça? Maintenant, ça continue à varier. C'est une bataille. Des gens qui meurent, qui deviennent suffoqués, tout ça. Le monde va dans son chaos, dans sa destruction totale. Mais il y a au-delà de ça, il y a un feu qui va encore brûler le monde. Parce que ce jour-là n'est pas encore arrivé. Où ce feu-là, nous sommes, comment on dit, à la veille de ce jour-là. Parce que ça provoque la colère de Dieu. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Mais avant que ce jour-là arrive, Dieu promet d'envoyer Élie le prophète. Un homme qui sera loin de l'esprit d'Élie, comme Jean-Baptiste. Vous êtes avec moi? Amen. Qui viendra avec un message pour préparer le cœur des enfants. Amen. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est Jean-Baptiste? Si c'était Jean-Baptiste, allons dans Matthieu 17. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Matthieu 17, verset 11. La Bible déclare, là c'est Jésus qui a pris 3 disciples 6 jours après, c'est-à-dire ils étaient le 7e jour. Amen. 6 âges après, c'est le 7e âge. Vous êtes avec moi? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie apparurent. S'entretenant avec lui, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Vous êtes avec moi? Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Alors, allons maintenant ici. Jésus dit il est vrai qu'Élie doit venir. Et Élie là qui doit venir doit rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Amen. Et ils ont compris que donc c'est Jean-Baptiste. Mais est-ce que Jean-Baptiste a rétabli tout? Allons poser la question à Jean-Baptiste lui-même. Dans Jean chapitre 1. Vous êtes avec moi? Rapidement, je vais terminer. Jean 1, verset 19. Vous êtes avec moi? Amen. Voici les témoignages de Jean,
lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent donc, « Quoi donc? Es-tu Élie » La suite, c'est quoi la réponse? Je ne le suis point. Es-tu Élie? Et il dit, « Je ne le suis point. » A-t-il menti? Non. Non. Il lui dit, « Alors, qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. On demande, es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis point. Mais pourquoi lui il refuse? Alors que Jésus dit, Élie est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu. Alors écoutez maintenant la bonne compréhension. Vous êtes avec moi? Allons dans Luc, chapitre 1. Vous êtes avec moi? Luc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset. Luc 1 à partir du verset 76. Vous êtes avec moi? Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Très bien. Pour saisir le contexte, je commence directement au verset. Pour saisir le contexte, bon, on va prendre là où son père est en train de prophétiser. Vous allez saisir le contexte, d'accord? Nous commençons. Si vous voulez lire ça à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 57. Mais moi, je vais sauter toute cette partie. Je prends le verset 67. C'est son père maintenant qui traitait, après avoir été visité par l'ange Gabriel. Verset 67 de Luc 1, je vais lire jusqu'au verset 76. D'accord? Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ce mot. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes du temps ancien. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté. C'est ça? Dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, vous êtes avec moi? Amen. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. N'est-ce pas? Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Amen. 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Si nous allons, le même chapitre, nous prenons le verset 17, Luc 1. Vous êtes avec moi? Amen. Amen.
Vous êtes avec moi? Amen. Le verset 17. Est-ce que nous voulons lire tous ensemble? Ou commençons par du verset 15. Je prends le verset, permettez-moi pardon, le verset 13. Vous êtes avec moi jusqu'au verset 19. Verset 13 déclare. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit, Vous voulez compléter la lecture? l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance de Dieu. Ça, c'est l'ange qui parle à Zacharie, n'est-ce pas? Il ramènera plusieurs enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Vous allez remarquer que cette partie qui est dite de Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie correspond exactement avec Malachie 4, mais le verset 5. Exactement. Qui parle de ramener le cœur des pères vers les enfants. Maintenant, la deuxième partie est le cœur des enfants vers le père. Ça, ce n'est pas Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi quand on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie que nous attendons là? Parce que Jean-Baptiste savait que lui, l'Élie dont on parle là, qui doit rétablir toutes les choses. Mais ici, l'ange Gabriel a précisé exactement ce que devait faire Jean-Baptiste. Pas toutes les choses. Juste le cœur des pères à leurs enfants. Après, c'est tout, ils se cassent. Mais un autre doit venir pour ramener. Amen. Amen. Le cœur des enfants vers le Père. C'est après que le feu va descendre. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Mais je vous dis, Élie est déjà venu. Amen. Élie là qui est venu, c'est pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Mais Élie là qui doit venir, rétablir toutes les choses, c'est celui-là qui prend le cœur des enfants, il ramène au cœur des pères. Amen. Là maintenant, tout est complètement rétabli, c'est-à-dire restauré. Amen. Et cet Élie-là, une fois, cet homme que vous voyez, William Aaron Branham, un certain 11 juin 1933, lors d'un service de baptême sur la rivière Ohio aux États-Unis, à Jeffersonville, Indiana, ils baptisaient vers 14 heures. Ils ont vu cette lumière descendre du ciel. Ce n'était pas la nuit, c'était en plein jour. Amen. Il était en train de baptiser, arrivé à la 17e personne. La lumière là est descendue et la voix s'est fit entendre. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, vous êtes avec moi? Amen. Tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Amen. De la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, cet homme, son nom c'est William Aaron Branham, un prophète envoyé de Dieu pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus. Amen. Et la seconde venue du Seigneur Jésus, pour les pécheurs, ça sera leur jugement. Amen. Mais pour l'épouse, il y aura d'abord ce qu'on appelle un enlèvement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Les mêmes eaux qui ont sauvé Noé et sa famille étaient le jugement pour les pécheurs qui ont refusé le message de Noé. Amen. Dieu a envoyé cet homme avec un message pour préparer le peuple pour parvenir à recevoir la seconde venue en eux. Amen. Vous avez dit la seconde venue, oui. Jésus doit être dans ton cœur pour t'amener dans l'enlèvement. C'est ça. Parce que la Bible dit, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. 1 Thessaloniciens 4 dit l'enlèvement par Jésus et avec Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il vient à ceux qui l'attendent, allons dans Hébreux chapitre 9, verset. Vous êtes avec moi? Amen. 27 et 28. Hébreux 9. Je vais terminer par là. Oh, là, elle est vraiment avancée. Hébreux 9. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, pour de beaucoup d'autres, apparaîtra sans péché une seconde fois à qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Pour ton salut, Amen. Christ doit apparaître. Amen. Tu dois avoir une expérience personnelle avec ce Jésus-là. Et Frère Branham dit, la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ qui se révèle personnellement à toi. C'est ça. Amen. Tu dois avoir une expérience seule avec Christ, la parole ointe de l'heure révélée, c'est qui va changer tes habitudes. Amen. Ça va changer ta façon de penser. Exactement. Ça va t'amener à mourir, à pourrir au système dénominationnel de ce monde. Parce que Christ vient pour vivre en toi. Quand tu viens pour être glorifié dans ses saints, ta vie va tellement devenir sanctifiée dans la présence du Seigneur Amen. que ça glorifiera Dieu. Amen. Que Christ entrera en toi, il viendra vivre en toi, il viendra parler en toi, il viendra agir en toi. Amen. Amen. Tu es la sémence qui doit mourir, pourrir à la vieille nature. 2 Corinthiens 5, 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont mortes. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce que nous voulons devenir cette nouvelle créature en Christ? Elle doit accoucher d'une nouvelle naissance. Elle doit mourir. Amen. Nos pensées, nos vieilles habitudes, nos vieux comportements, nos propres idées doivent mourir, pourrir, pour laisser Christ et la parole ointe du jour prendre place. Parce que le monde que vous voyez est en train de partir. Amen. Le système de ce monde que vous voyez ne sera plus là pour longtemps. Amen. Mais il y a un peuple qui se prépare pour aller dans la gloire avec le Seigneur. Il y a un peuple qui se prépare à ce glorieux enlèvement. Et le mystère de l'enlèvement, il y a le changement des corps. Les corps dont tu auras besoin pour partir dans l'enlèvement commencent par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu es avec moi? C'est pourquoi, sans la nouvelle naissance, pas d'enlèvement pour toi. C'est ça. Amen. Amen. Ce n'est pas être membre de l'église, ce n'est pas être fanatique d'un homme, ce n'est pas quoi que ce soit, mais avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, la parole ointe. Tu t'engages avec une vie. Le reste de ta vie, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie Zoé. Amen.
Quand tu marches, il y a quelqu'un qui te parle dans ton cœur. Amen. Il peut t'apparaître dans des songes. Il peut t'apparaître dans des visions. Tu veux faire ceci, tu te dis non, 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 ne va pas là-bas, va de l'autre côté. Tu veux faire ceci, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te dirige. Amen. Il devient comme ta boussole, ton GPS. Tournez à gauche, tournez à droite, humilie-toi, demande pardon, arrange là-bas, marche comme ça. Amen. Et là, c'est Christ qui sera glorifié. Amen. Ça ne sera pas pour plaire un homme, ça sera pour glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Si c'est le désir de ton cœur, lève-toi là que nous allons nous lever pour prier, pour demander à Dieu, Seigneur, je vais, Seigneur, mourir à moi-même. Je viens pour que tu m'abrites sous tes ailes. Amen. Abrite-moi. Amen. Sous tes ailes. Amen. Oh, mon Jésus.
tu vois mon cœur soupirer devant toi, venant devant toi, pour mourir en nous-mêmes, pour mourir dans la vieille nature, dans le vieux système. Nous voulons mourir dans nos esprits nationaux, dans nos traditions, dans notre vieille nature pécheresse, pour mettre de nouveau en toi Jésus-Christ. Non pas dans un système ecclésiastique, mais dans ta parole, dans la parole où tu le jour. Tu as promis doter le cœur de pierre, de nous donner un cœur de chair. Seigneur, accorde-le, alors que nous nous approchons devant toi. Regarde cette table qui s'approche devant toi. Nous voulons, oh Dieu, mourir dans nos propres pensées, dans nos propres raisonnements. Fais de nous, oh Dieu bien-aimé, ces grains de blé qui meurent, qui pourrissent, en qui la nouvelle vie peut commencer encore à fleurir. Nous sommes ces semences du temps de la fin, ces fils et filles de Dieu qui doivent te glorifier quand tu es venu pour être glorifié dans tes saints. Seigneur Jésus, change nos vies. Puissions-nous mourir dans notre vieux système, dans nos vieilles habitudes de la chair, désirs charnels, de l'orgueil, de prétention de quelque chose, de raisonnement de ta parole, de tout. Seigneur, nous voulons mourir, Seigneur. Vous mettre de nouveau en Christ, la parole ointe du jour. Ô Père éternel, viens parler à ton fils, viens parler à ta fille, viens parler à tout un chacun d'entre eux. Viens faire en sorte que Dieu, ta parole, puisse avoir le dessus dans nos vies, pour que nous puissions te glorifier. Marche avec nous dans cette nouvelle semaine qui s'annonce. Oh Dieu, rends-nous victorieux. Puissions-nous marcher dans un véritable engagement avec toi, pour que toi seul, tu puisses marcher et glorifier ton Saint-Nom. Ne nous laisse pas. Reçois-nous, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Père, comme nous abandonnons dans les noms du Seigneur Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est le supplié de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis tranquille. Je suis